les 10 commandements. Dans Exode 19, Dieu les a ramenés. Ils venaient de sortir d'Égypte il y a quelques semaines. Et Dieu les a amenés au mont Sinaï. Et Dieu leur a dit, lisez dans Exode 19, verset 3. L'Éternel appela Moïse du haut de la montagne en annonçant, « Voici ce que tu diras et que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Dieu voulait qu'ils continuent l'alliance d'Abraham, c'est-à-dire que Dieu les a fait sortir non pas parce qu'ils étaient bons, mais parce qu'il est bon. Dieu n'a pas ouvert la mer Rouge parce qu'ils étaient fidèles, mais parce qu'il était fidèle. Ils se sont plaints tout au long du chemin. À chaque pas, ils se sont plaints. Dieu ne les a pas amenés. Il n'a pas rendu douces les eaux amères de Mara, n'est-ce pas? Car ils ont obéi et parce que Dieu a respecté son alliance avec Abraham, qui est une alliance inconditionnelle. Dieu dit essentiellement, continuez dans cette alliance, la grâce vous a amené jusqu'ici, la grâce vous ramènera à la maison. Puis ils ont dit, après ça ils ont dit, cette période est donc représentée par des ailes d'aigle. Dieu indique que la période allant de l'Égypte au Sinaï est représentée par des ailes d'aigle. Par conséquent, la période de grâce est également représentée par des ailes d'aigle. Cela signifie que lorsque je suis sous la grâce, je suis capable de marcher plus vite, d'avancer beaucoup plus vite. Amen. Je grandis plus vite. Mes bénédictions me permettront de rendre les choses plus faciles et plus rapides. Si vous étudiez attentivement leur voyage de l'Égypte au mont Sinaï, il n'y a aucune chance qu'ils puissent le faire en 50 jours. C'est impossible, je vous le dis tout de suite. C'est impossible, même en marchant. Mais la Bible dit que même leurs jambes n'ont pas enflé pendant les 40 ans. Mais je parle de cette période, de l'Égypte au Sinaï. En d'autres termes, ils ne s'en sont pas rendus compte. Ils ont marché, marché, marché. Tout à coup, ils ont franchi d'autres montagnes. C'est une marche surnaturelle. C'est comme naître sur des ailes d'aigle. C'est une période de pure grâce. Qu'il y ait des ennemis qui viennent contre eux, qu'il y ait des catastrophes naturelles, peu importe, Dieu a pourvu à leurs besoins. Pensez-vous qu'ils étaient parfaits pendant cette période? Pas du tout, ils se plaignaient. Lisez-le, ils se plaignaient. À chaque pas, ils se plaignaient. Se plaindre est un péché. Mais Dieu dit, non, je vous ai porté sur des ailes d'aigle, comme tous vos ennemis, comme tous les manques et toutes les nécessités. Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais je veux vous dire que cette période de pure grâce est maintenant la nôtre de façon permanente. Vous souvenez-vous de la dernière fois que nous avons parlé des noms de Dieu? Le psaume 91, verset 1 est affiché à l'écran. Nous avons Elion, nous avons Shaddai, nous avons Yahvé, et nous avons Elohim. Et tous ces noms sont très importants parce que lorsque Dieu est apparu à Moïse, Dieu dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme Yahvé, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux. » Sous mon nom, El Shaddai. En d'autres termes, Abraham, Isaac et Jacob connaissaient Dieu davantage comme El Shaddai que comme Yahvé. Mais si vous étudiez leur vie, Yahvé était mentionné. Ils ont invoqué le nom de Yahvé. Mais la révélation de Yahvé n'était pas forte chez eux. Il est donc important d'étudier les noms. Chaque nom a une signification. Puis-je avoir un bon amen? Nous avons donc le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Seigneur et Elohim est le dernier verset du psaume 91. Voici quelque chose que Dieu m'a donné il y a de nombreuses années. Je n'ai jamais entendu personne prêcher cela, mais je vous le dis, les gens s'arrêtent là et disent que les noms de Dieu sont dans les versets 1 et 2. Mais je vous dis qu'il y a le nom du Seigneur dans le dernier verset. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon salut. Tout le psaume se termine par Jésus, littéralement. Mon salut veut dire Yeshua en hébreu. Voici la signification de Yeshua. Voyez-vous cela? Mais n'oubliez pas qu'il y a un autre nom que Jésus est venu révéler.